Bonjour, je suis comme Jonathan et j'aimerais parler à quelqu'un qui se sent victime d'une injustice, quelqu'un qui pense que que sa vie est injuste, quelqu'un qui se sent à bout de force, quelqu'un qui se dit avoir trop prié, trop jeûné, trop combattu le diable et qui au final n'a pas gagné le combat. J'ai un message pour toi. S'il te plaît, incline la tête pendant que je prie. Père, c'est le moment. Transporte-nous par l'écoute de ta parole au-delà des remparts des prisons sataniques au nom de Jésus. Amen. Il faut que vous sachiez que même si vous êtes encouragé par ce message, ce n'est pas le but principal de Dieu. En effet, Dieu veut montrer à quelqu'un comment prévaloir avec lui en toutes circonstances. Lisons dans l'Évangile selon Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Je lis dans la version de Jérusalem. Et il leur disait une parabole sur ce qu'il leur fallait prier sans cesse et ne pas se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et n'avait de considération pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait le trouver en disant « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Il s'y refusa longtemps, après quoi il se dit « J'ai beau ne pas craindre Dieu et n'avoir de considération pour personne, néanmoins comme cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne pas sans fin me rompre la tête. » Et le Seigneur dit, écoutez ce que ce juge inique dit. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'ils patientent à leur sujet. Je vous dis qu'il leur fera prompte justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Chers amis, si je devais donner un titre à ce message, je l'appellerais le caractère de la foi. Oui, la foi et tout ce qu'il y a de plus visible en fait. Je pense à ces gens qui se plaisent à dire « Je crois dans mon cœur, ne me juge pas ». Non, monsieur, je ne vous juge pas. Seulement moi, j'ai dépassé l'étape de la croyance pour atteindre celle de la foi. Et la foi se voit non pas avec des yeux spirituels. Non, la foi se voit comme vous voyez votre voiture ou comme vous voyez vos enfants. Elle est visible. Et vous dites « J'ai la foi ». Alors, excusez-moi de vous importuner avec mes questions, mais est-ce que les gens autour de vous voient votre foi? Parce que ils le devraient si vous l'avez vraiment. Peut-être qu'ils la voient mais ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est que la foi pour la manifester. Nous, les prédicateurs, nous prêchons 99% de notre temps sur la foi. Et certains pensent, ah, ils prêchent pour que nous ayons la foi. Non, c'est faux. Nous ne prêchons pas pour que vous ayez la foi. Nous prêchons pour que vous reconnaissiez si vous l'avez ou pas. La femme qui avait la perte de sang, où a-t-elle entendu prêcher sur la foi? Nulle part. Et pourtant, elle l'avait. Bartimée l'aveugle, où a-t-il entendu parler de la foi? Nulle part non plus. Et pourtant, il l'avait. La plupart des gens qui ont expérimenté des miracles pendant la vie de Jésus sur terre n'avaient pas entendu de prédication sur la foi et pourtant ils l'avaient tous. Vous comprenez? Je ne prêche pas pour que vous ayez la foi. Non, je prêche pour que vous reconnaissiez quand elle agit à travers vous. Et dans le texte que nous avons lu, même si le mot foi n'est prononcé qu'à la fin, nous savons que c'est de cela qu'il s'agit du début à la fin. Alors, c'est Jésus qui raconte l'histoire d'une ville dans laquelle il y a un juge inique et une femme veuve. Vous savez, Jésus ne choisissait pas ces exemples par hasard. Que signifie le juge? C'est une autorité qui a le pouvoir de décider du sort des gens. Et Jésus dit que ce juge-là, cette autorité-là, ne craignait ni Dieu, ni ses semblables. Oh là là, qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur, votre fonction de juge, c'est de faire respecter la loi, mais vous-même, vous ne la respectez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Dites-moi, chers amis, est-ce que par chez vous, les juges respectent eux-mêmes la loi? Mais bon, la pensée de Dieu va plus loin que ça. Ne croyez pas que Jésus voulait critiquer la société en disant cela. Non, le concept de juge inique, ici, fait allusion au diable, à Satan que la Bible appelle le maître de ce monde. C'est de lui qu'il est question. Quelqu'un qui ne craint ni Dieu, ni les hommes, qui se réjouit de la souffrance et de la détresse des hommes. Quelqu'un qui est tout heureux quand le nom de Dieu est blasphémé. C'est lui, l'image du juge de cette parabole. C'est le diable. D'accord? Mais alors qui est la veuve? Ne pensez pas tout de suite à c'est une femme qui a perdu son mari. Non, nous sommes dans la Bible là. Chaque mot a son sens. Dans la Bible, lorsqu'on insiste sur le fait qu'une femme est veuve, c'est qu'elle n'a
plus de parents en état de prendre soin d'elle, bien sûr après la perte de son mari. Vous comprenez? La perte de son mari ne suffit pas pour qu'elle soit qualifiée de veuve. Il faut aussi qu'elle n'ait plus aucun soutien parental. En d'autres termes, il faut qu'elle soit livrée à elle-même. Alors si Satan est la figure du juge inique, la figure de la veuve ici, ce sont les enfants de Dieu. Cela vous étonne? Bah oui, officiellement, si les gens ne nous ont pas abandonnés, nous les avons abandonnés pour gagner Christ. Du coup, nous n'avons plus de soutien dans ce monde. J'aimerais faire une remarque. N'attendez pas que le monde vous abandonne pour aller à Christ. C'est plus romantique quand c'est vous qui abandonnez ce monde pour l'amour de Dieu. Ne faites pas du genre j'ai tout essayé, il ne me reste plus que la prière. Non, n'attendez pas d'avoir des problèmes pour prier afin de chasser les problèmes. N'attendez pas de tomber malade avant de chasser la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'attendez pas d'être pauvre avant de chasser la pauvreté. Si vous faites ça, vous êtes en retard là, et la situation s'est déjà spirituellement enracinée en vous. Bien, cette femme veuve, donc sans défense, sans soutien, elle savait que le juge n'avait pas de respect pour Dieu, ni pour elle-même d'ailleurs. Il n'avait aucun intérêt à répondre à sa préoccupation. Peut-être avait-il été payé pour fermer les yeux. Alors elle avait beau crier, pleurer à longueur de journée devant le tribunal, le juge ne la voyait pas. Le problème des gens avec la foi, c'est qu'ils se demandent combien de temps dois-je prier pour que ma situation change. Dans la Bible, ce n'est pas la veuve qui s'est demandé cela, c'est plutôt le juge qui s'est demandé combien de temps il pourrait tenir les assauts de cette femme qui, malgré le fait qu'elle était sans défense, ne lâchait pas l'affaire. Vous vous demandez ou vous vous posez des questions que le diable doit se poser à votre sujet. C'est au sorcier de se demander combien de temps il pourra résister encore à votre courage. C'est le diable qui est dans le doute quand vous avez la foi. Est-ce que je peux répéter? C'est le diable qui est dans le doute quand vous avez la foi. Le juge, dans toute sa puissance et sa méchanceté, a été dépassé par la détermination de cette femme. Je n'ai rien contre le fait de pleurer quand vous priez, mais ce ne sont pas les larmes de cette femme, mais sa détermination, son implacabilité, sa persistance sans fin, oui, sans fin, qui ont eu raison du juge. Elle ne s'est pas dit « Bon, je me donne 2 mois pour voir une issue à mon affaire ». Non, elle est venue chercher la solution à son problème. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ne bougerait pas de là avant d'avoir obtenu gain de cause. Mais ça, le juge ne le savait pas. Il s'est dit comme ça, « Ah bon, moi j'ai l'habitude, hein. Au bout de quelques semaines, elle me laissera tranquille. » Oh là là, cette femme n'était pas comme les autres. Elle a tellement insisté que pour finir, c'est le juge qui n'en pouvait plus. Oh mon Dieu, priez jusqu'à ce que le diable vous lâche, vous et vos enfants. Priez jusqu'à ce que les fondations de votre maison tremblent. Satan espère. Oui, il compte sur vous pour abandonner. Il se dit, il ou elle ne tiendra pas longtemps. Et c'est vrai, vous n'êtes pas endurant et ça se voit dans votre vie tous les jours. Vous perdez patience envers votre mari ou votre femme, vous perdez patience envers vos enfants et au moindre accroc dans vos affaires ou votre boulot, vous imaginez déjà le pire. Vous voulez tout de suite et maintenant. Vous ne voulez pas attendre. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous croyez que c'est Dieu qui vous fait attendre. Non, madame. Non, monsieur. Si vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes sauvé. Et sur ce point, Satan n'y peut rien. Mais ce n'est pas à cause du salut que vous pleurez tous les soirs, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de l'éternité que vous frisez l'hypertension tout le temps. Non, c'est à cause de la qualité de la vie que vous menez sur terre. Et donc à ce sujet, Jésus ne veut pas que vous ignoriez le diable. Oui, Satan s'est juré de vous faire passer un sale quart d'heure sur terre à défaut de vous emporter avec lui en enfer. Vous ne pouvez pas ignorer le diable parce que c'est lui qui s'oppose à ce que justice soit faite dans votre vie. Il s'oppose à votre bonheur dans votre mariage alors que personne ne se marie pour souffrir. Mais madame, mais monsieur, quand vous aurez fini de vous entre-déchirer, est-ce qu'on pourrait commencer à retirer votre mariage des griffes du diable? Quand vous aurez fini de détester votre patron, est-ce qu'on pourrait commencer à retirer votre carrière des griffes du diable? Quand vous aurez fini de faire le tour des hôpitaux, est-ce qu'on pourrait commencer à retirer votre santé des griffes du diable? Tout ce qui s'oppose à votre paix, c'est le diable. Alors si vous le laissez dormir, comment pourrait-il avoir peur de vous et vous lâcher comme ce juge a eu peur de cette femme et lui a rendu justice? Vous l'avez compris,
Le caractère de la foi, c'est la ténacité. La foi ne se donne pas de délai. La foi ne regarde pas la montre ou le calendrier. Non, c'est au diable de faire ça. C'est au diable d'être scotché au calendrier en se demandant quand est-ce que vous allez abandonner, quand est-ce que vous allez lâcher l'affaire. La foi ne fait pas ce genre de choses. Mais vous avez de belles paroles, mais une attitude de vaincu. Vous avez tellement appris les différents slogans de victoire que même pendant que Satan vous vole votre paix et s'enfuit avec votre argent comme le voleur qu'il est, tout ce que vous trouvez à dire, c'est « Je sais que j'ai la victoire au nom de Jésus ». Mais quelle est cette victoire sans combat? Quelle est cette victoire sans trophée? Pendant que vous chantez votre victoire, Satan s'enfuit avec votre promotion et votre santé. N'allez-vous pas lui courir après comme les victorieux que vous êtes et lui arracher ce qu'il vous a pris? C'est comme ça que nous saurons que vous êtes victorieux. David le victorieux ne laissait pas le lion et l'ours emporter ses moutons pendant qu'il chantait des slogans de victoire. Non, la Bible dit que il leur courait après, délivrait ses moutons et tuait le dévoreur. Et vous dites, ah, si quelque chose m'arrive, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ok, dans ce cas, ne vous plaignez pas. Si vous vous plaignez, c'est parce que Dieu n'a pas son plan dedans. Vous le savez, le plan de Dieu est parfait. Si vous vous plaignez, c'est parce que le diable est dedans. Alors levez-vous et poursuivez-le jusqu'à ce que vous n'ayez à vous plaindre de rien. C'est ça le caractère de la foi. Je voudrais prier avec vous. Maintenant, si vous vous sentez en manque de foi, dites, Père, je sais maintenant que la foi n'est pas un sentiment, mais une attitude. Je te prie de produire donc en moi le vouloir et le faire de la foi dans toutes les circonstances de ma vie au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a fait du bien, abonnez-vous à cette chaîne pour en recevoir d'autres et partagez cette vidéo à ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.